Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Moi, c'est Delphine, et 1 à 2 fois par mois, je vous partage mes découvertes et alternatives pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir ce podcast, laissez une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Pour cette nouvelle année, nous avons un projet, celui de déménager. Et qui dit déménagement dit du travail pour trier, jeter, donner. Alors, autant anticiper pour éviter de tout faire au dernier moment et de saturer. Mais ce n'est pas si simple quand vous avez passé plus de 16 ans dans une maison, qui plus est une maison familiale, celle de mes parents, dans laquelle on retrouve de tout. Des objets datant du siècle dernier, c'est sûr, et peut-être même du siècle d'avant. Alors aujourd'hui, mon idée, c'est de pouvoir faciliter le travail en commençant à trier, donner, jeter. Je me fixe comme objectif d'essayer au maximum de donner une seconde vie aux différentes choses qui peuvent se trouver dans cette maison et d'éviter d'aller à la déchetterie tous les 2 jours pour jeter tout et n'importe quoi. Et peut-être trouverons-nous un trésor, qui sait ? Challenge accepted. Alors dans notre maison, on trouve de tout. On trouve des vêtements, des chaussures, mais aussi des livres à plus savoir qu'en faire, des vieux disques vinyles, une montagne de vieilles lunettes, du bois aussi, puisque mon père aimait faire des meubles en bois, des coquillages, parce qu'il adorait ça. Bref, de tout, je vous dis. Et j'ai même trouvé des thèses d'amis de mon père et des médailles militaires de mon grand-père. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on garde, les souvenirs de famille, et puis il y a le reste, tout le reste. Des tonnes de merdouilles, de choses dont on n'a pas besoin tous les jours, de choses dont on pourrait se passer, mais qui pourraient toujours servir. Alors ça, c'est la théorie du ça peut. Et oui, ça peut toujours servir. Comment se débarrasser intelligemment des choses qui nous entourent. C'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode et dans l'épisode suivant. Et oui, j'ai tellement de choses en fait dans cette maison que j'ai dû faire 2 épisodes. On parlera de vêtements, on parlera de livres, d'appareils électroniques, de lunettes, même de cartouches d'encre, on parlera de jouets, bref. À vous de choisir ce qui vous intéresse et si un sujet vous intéresse et n'est pas présent dans ces 2 épisodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai un épisode supplémentaire. Premièrement, j'aimerais vous parler des vêtements et quand je parle de vêtements, j'inclus les chaussures et le linge de maison. Voici un sujet compliqué. Nos placards débordent de vêtements qu'on ne met pas ou plus, et même si j'ai limité ma consommation, j'ai toujours des robes achetées il y a près de 20 ans que je garde, des fois que j'arrive à nouveau à rentrer dedans, ou que cela revienne à la mode, on ne sait jamais. Selon l'ADEME, chaque Français posséderait 175 vêtements, et pour bon nombre d'entre eux, ils ont été portés moins de 2 fois, voire ils sont encore neufs. Et oui, parce que 25% de nos vêtements finissent dans nos placards sans jamais avoir été portés. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ce linge ? Si le vêtement est en bon état, vous pouvez lui donner une seconde vie en le revendant. Les sites sont nombreux, parmi lesquels Vinted, même si aujourd'hui il fait débat, Vestiaire Collective, Momox également s'y est mis, et vous avez aussi des dépôts-ventes physiques et des friperies. Vous pouvez aussi choisir de le donner directement à des associations du type Secours Populaire, Emmaüs ou encore la Croix-Rouge. Vous pouvez aussi décider de mettre vos vêtements dans un point de collecte. Vous savez, ces bennes qu'on trouve un peu partout. Mais savez-vous ce qui se passe si vous mettez vos vêtements dans une benne pour le linge ? Moi, je me suis beaucoup posé la question et j'ai eu l'occasion d'en discuter lors du Salon des maires de 2025 à Paris avec l'association ReFashion, qui est l'éco-organisme agréé pour les vêtements, le linge de maison et les chaussures. Imaginez que vous mettiez dans une benne un sac de vêtements. Ce sac finira dans un centre de tri. Près de 60% des produits triés pourront être réutilisés en l'état et seront revendus dans des friperies ou des boutiques solidaires en France, en Europe ou à l'international. Alors une boutique solidaire, c'est un endroit où chaque achat ou don va servir à soutenir des actions de solidarité concrètes et c'est le cas du Secours Populaire, de la Croix-Rouge, d'Emmaüs. Alors dans les faits, je reviens à mon petit sac, sur ces 60% réutilisables, il y a 9 vêtements sur 10 qui seront exportés et qui vont être revendus sur des marchés de seconde main internationaux. Et oui, c'est comme ça que nos vêtements peuvent finir en décharge ouverte en Afrique, sur des plages du Ghana par exemple. Et les 40% restants, direz-vous, ce sont des vêtements qui ne sont pas réutilisables car ils sont trop usés, abîmés ou qui ne répondent pas aux besoins du marché international de la fripe.
Donc ils vont être revalorisés, ce qui veut dire qu'ils vont être recyclés. Alors on peut les recycler en isolant pour le bâtiment, en chiffon d'essuyage ou encore en nouvelles fibres textiles. 8% sont même transformés en énergie. Au final, sur mon sac de vêtements, il y en a très peu qui vont être incinérés et donc non revalorisés. On parle de 0,15%. Alors, faut-il préférer incinérer ces vêtements ou inonder les marchés étrangers et notamment l'Afrique? Personnellement, j'ai fait mon choix et je préfère mettre dans l'ébène uniquement ce qui est troué, abîmé, pour que ça finisse revalorisé, voire incinéré. Sachez que même si vous donnez des vêtements à une association, ils peuvent finir exportés. Et oui, parce que si les vêtements ne sont pas de bonne qualité ou ne répondent pas aux besoins, eh bien ils partiront en centre de tri et rebelote, on recommence tout le processus. Bon, en synthèse, vous l'aurez compris, quand vous achetez un vêtement, déjà, soyez sûr de le porter et de le porter longtemps, qui plus est. Et puis faites comme moi, utilisez vos vêtements jusqu'à l'usure. Ils auront plus de chances d'être revalorisés une fois dans la benne. Pour en savoir plus sur la pollution textile et comment prendre soin de ses vêtements, je vous renvoie vers les épisodes 8 et 9 sur le fil. J'aimerais maintenant vous parler des livres. Alors, que faites-vous de vos livres? Les gardez-vous tous dans une bibliothèque géante? Prennent-ils de la poussière quelque part au grenier ou à la cave? Notre maison croule littéralement sous les livres. Je parle des nôtres et aussi de ceux de mes parents qui, historiens géographes, je vous laisse imaginer tous les livres de cours, les livres anciens qu'on peut avoir. On a profité du Covid pour faire un gros déstockage via Momox, une plateforme qui permet d'acheter des livres en seconde main, mais aussi de les vendre. Donc c'est comme ça que j'ai pu revendre des livres et l'air de rien, cela nous a permis de bien déstocker. Certains livres peuvent vraiment rapporter de l'argent, notamment des livres récents, mais la plupart du temps, ça ne vaut rien, ou 15 centimes. Et dans ce cas-là, il vaut mieux les donner. Vous pouvez aussi faire un vide-grenier si vous souhaitez. J'avais aussi contacté la médiathèque de ma commune et je leur ai donné beaucoup de livres, mais attention, les médiathèques ont des critères précis pour accepter les livres, comme l'année de publication et bien sûr l'état du livre, ça va de soi. Renseignez-vous avant, auprès d'eux, avant de vous trimballer des kilos de livres pour peut-être rien du tout. Bien sûr, il y a aussi les boîtes à livres que vous trouvez un peu partout pour pouvoir échanger, donner des livres. Ça marche très bien. Et puis, vous pouvez toujours essayer d'en donner à des associations, mais elles n'acceptent pas toujours. C'est compliqué. Alors de notre côté, je vous le disais, on a des livres anciens. Par exemple, on a l'intégrale de tout l'univers ou encore des éditions de livres datant des années 50. Alors il y a certains livres que j'ai gardés, que j'ai mis de côté. Et puis les autres, on en fait quoi? Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je n'arrive pas à me résoudre à jeter des livres. Alors j'ai discuté avec un vendeur de livres sur un marché aux puces qui m'expliquait que le mieux, effectivement, c'était de faire un état des lieux avec quelqu'un qui s'y connaît, mais qu'il ne fallait pas se leurrer, hein. Les livres, eh bien, ils avaient perdu de la valeur et ils ont beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui, malheureusement. Ah oui, que voulez-vous? On ne lit plus, ma bonne dame. Alors pour ces livres anciens, on peut toujours essayer de trouver un repreneur ou un passionné sur Le Bon Coin ou sur eBay, mais cela demande beaucoup de temps et souvent avec peu de succès, il faut se l'avouer. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode et je vous propose le prochain épisode pour continuer sur cette lancée. À très bientôt. Au revoir.